Hello tout le monde, bienvenue dans Nuit Blanche Podcast. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. J'ai vu les retours sur le teaser et je suis vraiment très content. Merci à tous ceux qui ont liké, repartagé, commenté, etc. Alors aujourd'hui ça sera la vidéo histoire et anecdote. Je vais vous raconter une histoire et une anecdote par rapport au podcast. Du coup, passons à l'histoire. L'histoire s'appelle l'Odyssée du temps perdu. Il était une fois, dans une petite ville nichée au cœur d'une vallée mystérieuse, un horloger nommé Antoine. Sa boutique vieille et mystérieuse abritait des horloges de toutes formes et tailles, chacune avec une histoire unique à raconter. Cependant, il y avait une horloge particulière, une antiquité énigmatique que personne n'osait toucher. Un jour, un jeune homme du nom de Gabriel entra dans la boutique. Il était fasciné par les horloges depuis son enfance et était déterminé à en savoir un peu plus sur l'horloge mystérieuse de la boutique d'Antoine. Malgré des avertissements de la ville sur des événements liés à cette horloge, Gabriel ne pouvait plus résister à la tentation. Quand il toucha à l'horloge, quelque chose d'inattendu se produit. Gabriel se retrouva soudainement projeté dans une époque lointaine. Une époque où les horloges étaient des portails vers d'autres dimensions. Il se retrouva dans un monde étrange, un mélange de passé et de futur, où le temps était fluide et les réalités se superposaient. Guidé par des indices mystérieux des horloges magiques, Gabriel se lança dans la quête pour comprendre le secret du temps perdu. Il rencontra des personnages énigmatiques comme un gardien du temps et une horloge parlante. Ces personnages l'aidèrent à naviguer à travers les époques et à déchiffrer les énigmes du passé. Au cours de son voyage, Gabriel découvrit que l'horloge mystérieuse était un artefact puissant réalisé par un ancien horloger. Il a réalisé cette horloge pour préserver l'équilibre du temps. Cependant, celle-ci avait été corrompue au fil des siècles, entraînant des distorsions temporelles et des anomalies. La quête de Gabriel à réparer l'horloge et à restaurer l'équilibre du temps le conduisit à prendre des décisions difficiles et à affronter des épreuves extraordinaires. Finalement, grâce à l'aide de ses nouveaux amis et de son courage, il parvint à restaurer l'horloge mystérieuse et ramener l'équilibre dans le fil du temps. De retour dans sa réalité d'origine, Gabriel partagea son incroyable aventure avec Antoine et les habitants de la ville. L'histoire de l'Odyssée du temps perdu devint donc une légende locale, rappelant à chacun l'importance de comprendre et de respecter le temps qui passe. Du coup, c'est tout pour l'histoire. Du coup, passons à l'anecdote. Lorsque j'étais en train de réaliser le projet de Nuit Blanche Podcast, il faisait vraiment nuit et j'étais en train de faire le croquis du logo et commencer à écrire quelques épisodes. Mais vu qu'il se faisait trop tard, je me suis dit que j'allais continuer le lendemain. En continuant le lendemain, je reçois une notification YouTube de la chaîne de Mastu. Mastu, c'est un youtubeur français qui a des millions d'abonnés et tout. Et devinez quoi? Il sort un podcast qui s'appelle exactement Nuit Blanche, mais pas Nuit Blanche Podcast, juste Nuit Blanche. Du coup, j'étais complètement dépassé, j'ai allumé la vidéo, je me suis mis à regarder, j'étais complètement dépassé de cette coïncidence-là. La pensée qui m'est venue en tête, c'est que beaucoup allaient dire que j'ai plagié le concept de Mastu, alors que pas du tout, c'était vraiment une coïncidence. Du coup, j'ai écrit un mail à Mastu sur le moment pour expliquer que j'étais en train de faire un projet, que c'est une grosse coïncidence. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas le même storytelling, c'est pas les mêmes concepts, donc voilà. Du coup, ça sera tout pour ce deuxième épisode. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est génial.